Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une timbale de blanc de poulet aux champignons, oignons et amandes. Vous allez voir, c'est une recette très simple à faire, très rapide, pas très chère et en plus c'est délicieux. Alors moi je l'ai fait classique, mais évidemment on pourrait l'accompagner d'une petite purée qui est tout aussi simple à faire. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Première étape pour cette recette, on va préparer tous les ingrédients. Je vais commencer par l'oignon, j'ai déjà pris un petit peu d'avance. On va juste l'émincer. Donc on le coupe en deux, je l'ai épluché évidemment. Moi, pour ça, il est un petit peu plus vite. Et je lui donne des petits coups comme ça. D'un côté, dans un sens, puis après dans l'autre. Et puis, je viens le ciseler. Alors, on fait en sorte que ça ne va pas partout. Alors, on ne le passe pas au robot parce que sinon, ça va faire des morceaux trop petits. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, dans votre cuisine, c'est vous qui êtes libre. Mais franchement, je ne vous le conseille pas. Voilà, ça, c'est pour l'oignon. Je ferai l'autre morceau après. C'est juste pour vous montrer, hein, c'est quand même assez rapide. Pour le champignon maintenant, vous voyez, là, j'ai coupé les têtes. Alors évidemment, j'en ai choisi que 3, mais il va y en avoir plus. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer comment les découper. Personnellement, je les ai lavés un petit peu. Normalement, les champignons, ça ne se lave pas. Les champignons frais, ça s'épluche éventuellement, mais ça ne se lave pas. Bon, moi, je les ai reçus, ils avaient un petit peu de terre, donc du coup, je les ai lavés un petit peu, je les ai bien essorés. Et je vais juste enlever, vous voyez, il y a une partie terreuse là, au niveau du pied. Je vais enlever la partie je dirais la moitié du pied. Celle-là, c'est pas bon. Et puis après, pour découper les champignons, ben, il n'y a pas vraiment de difficulté non plus. Vous voyez, on fait juste des petites parts comme ça. Alors vous allez voir, les champignons, ça a toujours tendance à noircir un petit peu lorsqu'on les laisse un petit peu à l'air libre une fois qu'on les a découpés. Mais là, sur le coup, c'est pas gênant puisque de toute façon, on va les cuire. Et donc, par définition, ils vont noircir plus ou moins pendant la cuisson. Donc ça n'a pas d'importance. Tout ça pour dire que vous pouvez préparer ça à l'avance. Alors pas 3 jours avant, hein, mais vous pouvez préparer tout 1 heure avant de faire la recette. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. J'en ai fait 3 en l'espace de quelques secondes. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à préparer la ciboulette. Alors, voilà. Alors moi, c'est de la grosse ciboulette, vous voyez. Ça, c'est de la ciboulette classique que je vais utiliser pour le décor. Donc du coup, je la mets de côté. Et puis, j'ai ça, moi, dans mon jardin. On appelle ça de la ciboule. C'est-à-dire quand on fait pousser les oignons, avant que les oignons deviennent très gros, ils poussent une espèce de comment dire, je sais pas trop, enfin bref, ça pousse en même temps que la plante, en même temps que l'oignon grossisse, et on appelle ça de la ciboule, c'est très bon. C'est un petit peu fort, un petit peu plus fort que la ciboulette. Alors si vous trouvez de la ciboulette dans le commerce, pas de problème, vous mettez que de la ciboulette. Mais si vous avez de la ciboule dans votre jardin, je vous conseille, c'est meilleur au niveau du goût, ça va donner plus de goût. Et puis pour le ciseler, bah, il n'y a pas de problème. Hein. Là sur le coup, on veut juste faire des petits morceaux. On les fait plus ou moins gros parce que c'est joli. Donc si ça se voit un petit peu, c'est pas un problème. Alors moi j'ai mis quelques branches, hein, mais bien évidemment après, si vous aimez vraiment la ciboulette, vous pouvez toujours en mettre un petit peu plus. Hein. Voilà, vous avez vu, rien de compliqué. Je finis de découper mes champignons et mon oignon, et puis après on passera au blanc de poulet, et vous allez voir, c'est tout aussi simple. Allez, place au blanc de poulet maintenant. Alors moi personnellement, les blancs de poulet, évidemment, vous pouvez les acheter déjà tout prêts dans le commerce ou chez votre boucher, hein, c'est encore mieux. Moi personnellement, j'achète toujours un poulet entier parce que je connais des agriculteurs dans le coin, ils ont des très bons poulets. Et du coup, c'est moi qui fais mes découpes, donc je fais mes blancs de poulet moi-même, c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux. Donc là, c'est pour 4 personnes. Hein. J'insiste, c'est dans le commerce, je vais mettre sur la recette, ce sera pour 4 filets. Les miens sont un petit peu plus épais, donc 4 filets, ce sera très bien. Et là, le but, ça va être de venir faire des petits carrés, de façon à ce qu'on puisse les dresser assez facilement. Et ça cuise aussi assez vite. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors,
Là, vous voyez, vous avez l'impression que ça tient, mais il suffit juste de les remuer un petit peu et ça casse. Hein. Alors évidemment, on pourrait faire cette recette avec du blanc de dinde si vous n'aimez pas le blanc de poulet. Ça marchera tout aussi bien et le principe sera le même. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Alors si vous avez des petits morceaux, comme c'est mon cas ici, ben là, il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez, s'il y a des morceaux un petit peu plus durs, ça peut arriver parfois. On les enlève parce que ça va pas être bon à manger. Voilà, ça on l'enlève. Hop. Ce sera pour le chat. Ça arrive hein, parfois dans les blancs de poulet qu'il y a des nerfs. C'est l'avantage d'ailleurs quand on le découpe soi-même, c'est qu'on peut découper à sa guise. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué. Vous faites comme ça avec tous les blancs et puis on va passer à la cuisson. Allez, place à la cuisson. J'ai mis dans une casserole. Alors évidemment, si vous avez une grande poêle, vous pouvez le faire avec une grande poêle. Après, tout dépend de la quantité que vous avez. Moi, je préfère faire ça dans une casserole, ça va être plus facile. Donc, j'ai mis environ 3 cuillères à soupe d'huile. Moi, c'est de l'huile de tournesol. Hein. C'est assez pratique pour la cuisson. Mais évidemment, on peut le remplacer par de l'huile d'olive. On attend que ce soit bien chaud. Et vous voyez, là, on entend, hein, l'huile est bien chaude. Et on va rajouter, dans un premier temps, les oignons. Et on va les laisser suinter pendant 2 petites minutes. Quand je dis suinter, je veux simplement dire, on les laisse cuire un petit peu et vous voyez, ils deviennent un petit peu translucides. Donc là, ça fait à peu près 2 minutes que ça cuit. En plus, l'huile vient s'incorporer un petit peu dans nos oignons. On va y rajouter maintenant la viande. Et à partir de là, on va laisser cuire à feu doux pendant 5-6 minutes avant de rajouter le reste des ingrédients. Et là, pareil, on laisse cuire, mais on mélange régulièrement. Il faut que tous les morceaux de viande soient bien dorés, bien cuits. Et puis en plus, ça va permettre de les détacher un petit peu. Tiens, il y en a un que j'ai oublié de découper. Mais vous voyez, hein, le blanc de poulet, ça se découpe tout seul. Je vous l'ai dit, j'ai du poulet de grande qualité. J'ai cette chance. Donc là, c'est parti pour 4-5 minutes de cuisson. Tout en remuant régulièrement, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps dessus. Il faut quand même rester dans la cuisine, hein, il faut surveiller. Mais on peut préparer autre chose en attendant. Au bout des quelques minutes que je vous ai indiqué, on peut rajouter les champignons. Alors, ça va rendre un petit peu d'eau, les champignons. En général, ça rend un petit peu d'eau, mais c'est tout à fait normal. Et on va rajouter également les amandes. Des amandes effilées hein, que l'on trouve dans le commerce. Alors, je ne vais pas en mettre, mais si vous aimez le raisin sec, vous pouvez en rajouter quelques petits morceaux. C'est bon également avec cette recette. Même des abricots secs, pourquoi pas, pour ceux qui aiment le sucré salé. Là, je fais la recette la plus simple possible. J'aime bien ces recettes d'ailleurs qui sont simples, pas chères, assez abordables. Le blanc de poulet, c'est pas trop cher. Les amandes un petit peu plus, mais bon, après, on peut en mettre plus ou moins. Allez, on va laisser cuire comme ça pendant encore quelques minutes. Le but, c'est que les champignons ramollissent. Et là, par contre, on met à feu doux et on mélange régulièrement. Il faut éviter que ça accroche au fond. Allez, après quelques minutes de cuisson, 4-5 minutes de cuisson, vous voyez, les champignons ont commencé à réduire, ils perdent un petit peu de leur eau. Donc là, c'est très bien. La recette se déroule très bien. Je vais poivrer un petit peu. Pas trop parce que vous voyez, je vais rajouter des baies après. Alors c'est du poivre sur le coup, les plus petites. Et puis les plus grosses, c'est des baies de genièvre. Alors, j'ai pas trouvé des baies rouges. Ça se trouve hein, dans le commerce. Même il y a même du poivre rouge en baies comme ça.
c'est pour la décoration, c'est plus joli en fait. Donc, on poivre. Alors moi j'en mets quand même pas mal parce que j'avoue que je suis un amateur de poivre. Enfin, je suis un amateur d'épices en règle générale. On va saler. Par contre là sur le coup, le sel, j'en mets un petit peu moins. Mais il en faut quand même, hein. Il faut que ce soit bon. Voilà. Évidemment après, vous goûtez et vous faites pour l'assaisonnement à votre idée. Rien n'empêcherait là de rajouter un petit peu de piment d'Espelette, pourquoi pas. En général, j'en mets, mais j'avoue que j'en ai plus. Et avec le confinement, puisque là on sort du confinement, ce sera une petite trace pour les années futures. Eh bien, on a du mal à en retrouver. Le temps que tout revienne dans l'ordre, ça va prendre un petit peu de temps. Donc maintenant je vais rajouter ma crème fraîche. Alors comme il faut le pot entier, bah, du coup je m'embête pas. Je prends le pot, je vous fais juste pas voir la marque. Comme ça je ne vais pas avoir de problème. Avec Google. Voilà. Et puis maintenant on va venir mélanger tout ça. Et là, le but, ça va être de réduire un petit peu la crème fraîche, faire en sorte qu'elle englobe bien tous nos ingrédients. On mettra évidemment la ciboulette et les petites baies quelques minutes avant la fin de la cuisson, pour éviter qu'elle ne cuise de trop. Là, vous voyez, c'est trop liquide. On n'arriverait pas à faire, comment dire, à dresser ça dans des petits cercles. Donc là, le but, ça va être à feu doux de laisser réduire la crème fraîche tranquillement, jusqu'à ce qu'elle englobe bien comme il faut tous nos ingrédients. Vous voyez, hein, c'est pas une recette compliquée. Il faut suivre quelques petites étapes, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. Toujours à feu doux et on est toujours là pour mélanger régulièrement. Quelques minutes avant la cuisson, voici à quoi cela doit ressembler. Vous voyez, la crème a bien fondu, elle a bien réduit. Tous mes ingrédients se sont mélangés entre eux. Ils sont presque confits dans la crème. Alors, faut pas exagérer non plus, hein, mais c'est un petit peu ça. Donc là, maintenant, je vais rajouter, comme il reste 4-5 minutes de cuisson, je vais rajouter mes baies, ainsi que la ciboule. Et je donne quelques petits coups de mélange. Et on laisse cuire ça encore pendant quelques minutes. 3-4 minutes et après ce sera bon. Allez, la cuisson est maintenant terminée. On va passer au dressage. Alors, pour le dressage, il n'y a rien de très compliqué. J'ai posé ma casserole comme c'est encore chaud. Évidemment, on fait ça au dernier moment, hein. Donc c'est pour ça que moi, je protège mon plan de travail. Donc, on prend un emporte-pièce. Vous savez, les emporte-pièces de pâtisserie. Alors moi, c'est un gros emporte-pièce, hein. C'est juste pour que ce soit joli pour la vidéo. Mais évidemment, vous pouvez faire un petit peu plus petit. Je marquerai que c'est pour 4 personnes quand même. Alors, on tasse bien, c'est important pour avoir quelque chose de joli quand on va démouler. Voilà, après on ne le fait pas forcément très haut. Il faut qu'il y ait un petit peu de tout partout. Et on tasse. C'est important. Alors, libre à vous de rajouter une petite purée à côté, pourquoi pas. Ça pourrait être une petite purée de carottes, une petite purée classique. Enfin bref, moi là je vous fais vraiment la recette initiale. Après on peut lui ajouter ce que l'on veut, hein. Donc maintenant on va démouler et c'est là qu'on va voir si la recette
est réussi. Donc pour débouler, on y va tranquillement, tout doucement, et voilà. C'est pas très compliqué, hein. Et puis pour finir, je vais rajouter mes petits brins de ciboulette. Voilà. La recette est maintenant terminée. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà. Sur mon assiette, comme vous pouvez le constater, j'ai remis quelques petites amandes pour la déco et puis quelques petites baies. Mais ça, c'est vraiment pour la déco. Libre à vous après d'inventer ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez certainement voir apparaître, vous avez déjà vu les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez l'habitude maintenant. Et puis, vous avez également, juste après, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Je vais vous y accueillir avec grand plaisir. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes, que ce soit des recettes sucrées, salées, il y a même des pains, de la viennoiserie, donc c'est vraiment très vaste, hein. Vous pouvez trouver à peu près ce que vous voulez. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.